Le Kenya, classé parmi les pays les plus corrompus au monde selon l'indice de perception de la corruption 2018 publié par Transparency International, déclare la guerre à certains de ses plus hauts responsables gouvernementaux. Les accusations de corruption portées contre Henri Kiplagat-Rotich, le secrétaire de cabinet au Trésor, ont choqué au plus haut point. L'État a clairement fait savoir que les choses ne se passeront plus comme avant. La guerre actuelle contre la corruption ne vise pas les individus d'une tribu particulière. Elle vise les individus contre lesquels des preuves suffisantes rassemblées par le procureur général justifient des poursuites pour des questions d'approvisionnement et pour avoir enfreint les directives de gestion des finances au sein de la loi sur la gestion des finances publiques. Le parquet général du Kenya a ordonné l'arrestation de 28 personnes accusées d'avoir joué un rôle crucial dans le scandale qui a fait tomber l'ancien secrétaire de cabinet et dont le montant s'élève à plusieurs millions de dollars. Parmi eux, le gouverneur du comté de Kiambu, Ferdinand Waitutu, et son épouse Suzanne Ndungu, accusés d'avoir détourné les fonds du comté, estimés à environ 5,8 millions de dollars. Il faut savoir que, pour toute personne inculpée de corruption, les mesures appropriées, en vertu de la loi, doivent être prises de manière à ne pas laisser entendre ou imaginer que les personnes haut placées au gouvernement seront toujours épargnées chaque fois qu'ils sont inculpés pour corruption. Selon le Fonds monétaire international, les Kenyans versent en moyenne 16 pots de vin par mois. Et jusqu'à présent, des politiciens et des représentants du gouvernement ont été traduits devant les tribunaux, mais aucun d'entre eux n'a été inculpé pour fraude.